Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'amour inconditionnel, de confiance en soi, ou le courage d'être soi, comme disait Jacques Salomé, avoir le courage d'être soi. Alors moi sur cette chaîne, j'ai envie d'y apporter plein d'éléments, d'énergie positive pour permettre à toutes les personnes qui regarderont, visionneront les vidéos, que ces personnes puissent trouver des éléments, des clés pour développer de meilleures énergies, développer leur plus belle version d'elles-mêmes. Voilà, c'est chouette ça. Et pour ce faire, je vais me servir de différents... Il va y avoir des supports. Alors, les premiers supports, c'est des guidances, des psychoguidances. J'y apporte des éléments de canalisation, de ressenti, d'intuition effectivement, mais également du développement personnel associé, puisque je suis sophroanalyste et sophro-relaxologue. Je chemine aussi dans le transgénérationnel, décodage de vie, entre autres. Et je m'intéresse aussi aux rêves, les rêves lucides. Voilà, plein de belles choses que j'ai envie de vous faire partager ici. Et je me suis dit, ben, YouTube, c'est une opportunité excellente pour pouvoir parler un petit peu de tout ce qui m'anime, tout ce que j'ai envie de partager, parce que le partage, c'est la base de la vie. C'est très important pour moi, c'est essentiel. Voilà. Donc, pour commencer aujourd'hui, nous allons commencer par une guidance. J'ai fait 2 tas. 2 tas. Vous allez choisir en fonction de la carte que je vais vous présenter. Ça, c'est la carte du choix numéro 1 de George Sand. L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. George Sand. Ça, c'est pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1. Alors, ça va être un micro-tirage, mais ça va vous donner quelques éléments. Ce que vous avez possiblement besoin d'accueillir aujourd'hui. Un message comme ça qui arrive par synchronicité. L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. C'est très beau. Choix numéro 1. Pour les personnes qui voudront choisir le choix numéro 2, c'est une citation de Molière. L'allégresse du cœur s'augmente à le répandre. L'allégresse du cœur s'augmente à la répandre. Pas le répandre. C'est pas le cœur qu'on répand, c'est l'allégresse. L'allégresse du cœur s'augmente à la répandre. Molière. Alors, choix numéro 1, George Sand. Choix numéro 2, Molière. L'allégresse du cœur s'augmente à la répandre. Ou alors, l'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. Voilà. 1 et 2. 1, 2. Nous allons commencer. Ne réfléchissez pas. Il faut que ça fasse intuitivement. Intuitivement, en regardant les cartes sans réfléchir, laquelle vous attire le plus, laquelle fait sens pour vous. C'est un message intemporel qui va arriver. Voilà, choisissez par votre intuition. Faites confiance à votre voix. Lâchez le mental. Alors, choix numéro 1, l'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve, de George Sand. Alors, je me suis servi de l'oracle de lumière pour quelques cartes. C'est un micro-tirage, mais il n'a pas besoin de beaucoup de cartes pour avoir un message parfois très puissant. Et en plus, ce tirage est magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, la première carte. Alors, elle est noire, dorée, c'est l'ombre et la lumière. C'est la foi. La foi en vous. Retrouvez confiance, retrouvez foi en vos capacités. Là, on voit cette main noire et cette main lumineuse, comme si vous étiez dans cette dualité entre l'ombre et la lumière,
entre espoir et désespérance. Laissez venir à vous l'autre face de l'ombre, cette main dorée derrière, pour faire remonter la foi en vous. Cette foi, elle est inébranlable, elle est en vous. Cette carte, ce qu'on me dit, c'est de laisser remonter la ressource qu'il y a derrière l'ombre. Vous avez de nombreuses ressources, c'est très fort comme carte. Et aussi, très jolie carte, l'impermanence. Gardez la foi tout en sachant que dans la vie, tout est expérience et impermanence. Ça passe. Il y a des êtres de passage, il y a des expériences de passage. Rien ne dure. Mais tout est essentiel pour votre évolution. Gardez la foi, car toute expérience est essentielle à votre évolution. Il n'y a pas d'expérience noire sans qu'il y ait de la lumière, de l'espoir avec. Dans les expériences les plus sombres de l'existence, c'est là qu'on ressort la plus belle lumière. C'est là qu'on ressort les plus grandes ressources en vous. Là, on me dit, ayez foi dans tout ce qui est impermanent, et même des choses qui sont très difficiles à traverser. Sachez voir derrière l'ombre la lumière. En ayant conscience que l'impermanence fait partie de la vie et que rien ne dure vraiment, que tout est expérience et que toute expérience est essentielle à l'éveil, lorsque vous accueillez ça de cette manière, ces énergies de cette manière-là, ça va aller réveiller votre feu intérieur. Et là, on voit cette femme-là qui a comme une boule de feu, un soleil qui brille. En fait, grâce à cette prise de conscience de cette impermanence, et qu'au-delà de cette impermanence, vous pouvez rayonner au travers des ombres qui se manifestent dans la vie, et c'est tout à fait naturel et normal. Au travers de tout ça, vous avez le pouvoir en vous, la création. Une multitude de richesses sont au cœur de vous. Et on voit même là, ça part du ventre, mais dans le ventre, c'est l'émotionnel, hein, c'est toutes les émotions. Vous avez une richesse extraordinaire en vous-même. Alors là, on voit une femme, mais ça peut tout aussi bien être un homme. Hein. Là, c'est le côté yin qui ressort. Mais regardez la merveilleuse luminosité, le merveilleux rayonnement de cette carte. Elle est très puissante. Vous avez tout en vous. Vous avez un pouvoir illimité. Voilà, on voit que ça part dans tous les sens, ce pouvoir. Ce rayonnement est au-delà de ce que vous imaginez. À partir du moment où vous accueillez les expériences comme essentielles et même les expériences sombres sont tout autant très importantes pour votre évolution, et c'est souvent là qu'il y a les plus grands trésors cachés, vous allez retrouver la foi et ensuite le rayonnement. Ça va faire ressortir votre être rayonnant. Ensuite, bien, pour ceci, on vous invite à vous prélasser, à vous détendre, à vous ressourcer, à retrouver des moments juste avec vous-même, accueillir. Et voilà, vous voyez, comme vous dites celle-ci, alors je la remets en avant parce qu'elle est vraiment, c'est le feu d'artifice. Lorsque vous allez à un moment donné retrouver, vous êtes sur le chemin possiblement, et si vous ne l'êtes pas, vous avez ça en vous, ne l'oubliez pas, ça va vous ouvrir un champ des possibles illimité, s'ouvrir au monde, vous ouvrir au monde, au champ des possibles. Là, c'est merveilleux, hein, c'est un merveilleux tirage. Ayez foi en vous. Vous avez tout en vous pour vous ouvrir au monde. Tout en vous, vous avez plein de choses à offrir au monde, plein de choses à partager. Vous avez un pouvoir illimité de création. Ayez foi en vous.
Ayez foi en vous. Vous avez un trésor en vous. Choix numéro 1. Alors, un petit message par synchronicité avec un livre pour vous. Les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, l'esprit cherche et le cœur qui trouve, quel est le message qu'elles ont besoin d'entendre? Pour les personnes du choix numéro 1, quel message ont-elles besoin d'entendre pour leur épanouissement, réveil du feu intérieur, l'ouverture au monde? Qu'est-ce que les personnes du choix numéro 1 ont à entendre? Eh bien, comme par hasard, je tombe sur un message. Ce tirage annonce des changements très importants et très profonds qui vont te demander une grande capacité d'adaptation. Parce que pourquoi? Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et derrière la zone de confort, pardon, derrière la zone de confort, qu'y a-t-il? Le cadeau. Le cadeau, il est en vous, hein. Personne d'autre n'a la clé. Vous avez la possibilité. Le pouvoir est en vous. Merci. Alors, choix numéro 2, pour les personnes qui ont choisi l'allégresse du cœur s'augmente à la répandre, de Molière. Quel est le message pour vous? Alors, je vais reprendre 3 cartes de l'oracle de lumière. Qu'est-ce qu'elles me disent? Alors, premier message, on me dit là que les personnes qui regardent la vidéo, en tous les cas, certaines personnes ont besoin de méditer, de se centrer, de méditer, de revenir dans leur centre. Mais vraiment, c'est ce que j'entends, il y a le mot centre qui vient. Dans leur ventre. Quelque chose connecté au ventre. Et quand je sens le ventre, je vois l'embryon. Enfin, pas l'embryon, c'est bizarre, c'est votre nombril. Ça va très loin. De vous connecter à l'instant présent, mais dans cet instant présent, d'aller contacter votre source, contacter votre être profond, votre unité, votre enfant intérieur. Alors, il y a un autre message. Alors, c'est l'instant méditation. Alors, ça peut parler à certaines personnes et d'autres. Prenez les messages qui me viennent par canalisation, hein. Alors, moi, je vois, en tous les cas, que ces personnes-là, que vous avez besoin de vous centrer, de méditer, de vous ressourcer, d'aller en introspection, d'aller voir au plus profond de vous-même. Alors, ça peut être aussi un besoin d'aller peut-être en accompagnement, de besoin d'être aidé ou besoin de vous reconnecter à la nature tout simplement. Et à un moment donné, vous allez devoir passer par une étape de sacrifice. Vous détachez peut-être de quelque chose pour passer à l'étape suivante. Et le détachement va passer par la méditation. C'est un sacrifice qui est très bénéfique. Alors le mot sacrifice a une connotation un peu péjorative par moment, mais là, moi, je le vois très lumineux, sacrifice, parce que, bon, certes, elle a une rose et elle a des épines, mais cette personne, elle passe par ce chemin épineux, certes, mais derrière, il y a comme une bénédiction, mais j'entends qu'il va falloir lâcher certaines choses, se détacher, le détachement, je ne sais pas à quoi, soit d'une relation, soit de laisser une activité qui ne vous plaît plus, une activité professionnelle, un déménagement, ou lâcher certaines relations même amicales ou amoureuses, quelque chose qui ne fait plus sens pour vous. Vous avez besoin de vous centrer pour faire le vide, pour voir
ce dont vous avez besoin. Faire le tri. Et à un moment donné, quand on ferait le tri, ben, on lâche certaines choses. Et parfois, ça demande un sacrifice parce qu'on a envie de s'accrocher à certaines choses du passé, où on a peur de l'inconnu peut-être. Mais grâce à ce sacrifice, vous allez retrouver votre plein pouvoir personnel. Et on voit cette femme qui vibre avec ses corps, les différents corps énergétiques, éthériques. Et en fait, cette femme brille, rayonne grâce à cette introspection, grâce à ce retour en elle-même, en son centre, grâce au fait qu'elle a fait des choix. Et quand on fait des choix, ben, on doit lâcher certaines choses qui ne font plus sens, parce que il y a des choses qui vibrent à un moment donné, et parfois ça ne vibre plus parce qu'on évolue, on avance sur notre évolution spirituelle, le chemin de conscience, et du coup notre conscience personnelle, au-delà de ce qu'on pense, est en perpétuelle évolution. Même dans la stagnation, on évolue. Et lorsqu'on lâche, après un sacrifice, eh bien, on a le cadeau de retrouver son pouvoir, le pouvoir en soi. Alors on voit une femme, mais ça peut être un homme. Ensuite, ah oui, bah, et grâce à cela, vous allez découvrir de nouvelles choses. Alors, choses, c'est pas forcément matériel, hein, c'est... qu'est-ce qu'on peut voir là? Vous pouvez découvrir des nouvelles parties de vous-même, hein. Des parties des zones que vous aviez, qui étaient cachées par votre confort, qui étaient dissimulées. Et dans ces zones, eh ben, il y a un plein potentiel. Et vous allez vous étonner, possiblement, du pouvoir que vous avez sur vous-même, du pouvoir de guérison, du pouvoir de transcendance, d'émanence. Oui, vous allez vous découvrir. Mais parfois, on me dit là que vous en faites trop. Peut-être que vous vous souciez, ou il y a quelque chose comme une exagération dans peut-être des peurs, peut-être des croyances limitantes qui font que oui, mais si je fais ci, si j'abandonne ça, je vais perdre ceci, je vais perdre cela, ah non, je reste comme ça, c'est trop compliqué, je peux pas, nanana. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit, bon, lâche un peu, tu en fais trop, reviens à ton centre. Centre-toi, médite, reviens en toi, reviens au... Voilà, lâche ça, hop, tu as le pouvoir en toi. Tu as la faculté de découvrir de nouvelles choses et tu as le plein potentiel pour réussir. Magnifique. Alors, le message pour les deuxièmes messages que j'ai à vous délivrer par mon livre magique de synchronicité, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme information supplémentaire? Merci pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, le message qui me vient là, qui apparaît, c'est que ce tirage vous invite à écouter ce qui vous anime vraiment. Et oui. Et comment écouter ce qui nous anime vraiment? Eh bien, en méditant. Ton feu intérieur, il est ton meilleur guide. Et voilà pourquoi je disais que ça revenait à aller dans votre centre, là. Et que votre feu intérieur, c'est grâce à justement, votre pouvoir, votre feu personnel, que vous allez être guidé de manière merveilleuse dans votre vie, avec ce dont les choses que vous avez vraiment besoin, qui vont vous élever, qui vont vous faire du bien. Ayez foi en vous. Osez sortir de la zone de confort. Osez. Allez-y. Allez-y, parce qu'en sortant de la zone de confort, vous allez avoir un super cadeau. Retrouver votre essence personnelle, votre plein pouvoir sur votre vie. Et là, bah, tout est possible. Voilà.
Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent après-midi ou une excellente journée. Tout dépend du moment à laquelle vous tombez sur la vidéo. Je vous retrouverai pour des vidéos de partage sur thèmes, sur des thèmes tels que l'hypersensibilité, comment s'en servir à bon escient, transcender l'ombre en lumière. Voilà, plein de sujets qui fusionnent et que j'ai envie de vous faire partager. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci.